Bienvenue dans le podcast La croisée des chemins, à la croisée de la science et de l'invisible. Je m'appelle Franck Jean-Pierre Marty. Je suis thérapeute, géobiologue, auteur et chercheur dans l'âme. Je vais, à travers ces podcasts, vous expliquer les liens que j'ai pu tisser entre la science et l'invisible. Voici quelques questions des auditeurs sur l'épisode 11, mesurer son niveau d'ouverture de conscience. Première question sur la Feeling-Box. La Feeling-Box est un générateur d'ondes scalaires inventé par Stéphane Cardino. Elle transforme les ondes sonores en ondes scalaires et donc inaudibles. Sur mon site internet, à la page Articles, vous trouverez une vidéo où je vous explique son fonctionnement. Je vous renvoie donc à cette vidéo pour en savoir plus. Deuxième question, où trouver les albums de fichiers pour effectuer les tests ? L'album Fréquence de résonance est à demander à Stéphane Cardino. Cet album permet de faire les tests dans l'espace. L'album Exploration des fréquences extracorporelles se trouve sur ma boutique. Il permet de faire les tests dans la temporalité. Troisième question, comment faire les tests ? Le test dans l'espace est assez simple. Il suffit de maîtriser la technique de prise à la main de son biochamp proche. La prise du biochamp peut être réalisée par la personne qui s'auto-teste ou par un opérateur. Dans tous les cas, il faut être au moins 2 personnes. La personne à tester et l'opérateur qui passe les fichiers. Commencez par le fichier à 30 Hz, puis montez les fichiers progressivement. Ils sont espacés de 5 Hz. Il faut trouver le point où le biochamp redescend. Le test dans la temporalité est plus difficile, car c'est le ressenti de l'opérateur qui dira quand cela coupe. C'est pour ça que le plafond de l'opérateur fixe la limite. La personne testée peut aussi le ressentir, mais c'est très subtil. Il faut avoir beaucoup de pratique. Si vous êtes intéressé par un des 2 tests, ou les 2, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Cela peut se faire en distanciel. Je profite de cet épisode pour vous parler de la suite. Au moment où j'enregistre ce question des auditeurs, j'ai enregistré et monté jusqu'à l'épisode 14, c'est-à-dire jusqu'à la fin du mois de mai. Je pense enregistrer les épisodes jusqu'à la fin juin, puis faire une pause estivale en juillet et août, pour revenir avec une saison 2 début septembre. J'aimerais avoir votre avis sur d'éventuels changements que je pourrais apporter pour la saison 2. Durée des épisodes, périodicité, etc., etc. Et me dire aussi ce qui vous plaît dans la saison actuelle. Vous pouvez m'écrire par email. Mon email est disponible sur mon site. Actuellement, je suis écouté sur 8 pays et j'ai, entre toutes les plateformes, une 60aine d'abonnés. Après 2 mois et demi depuis la création et 22 audios créés. Comme ma pensée est très atypique, mon public est une niche. Il me faut donc toucher beaucoup de personnes pour gagner quelques abonnés. Vos partages sont donc très importants pour me faire connaître. Début juillet paraîtra une transcription en livre de poche de la saison 1. Peut-être pour toucher un autre public ou pour relire ma pensée pendant vos vacances. Si vous voulez passer à la pratique, consultez ma page événements sur mon site. Vous trouverez les dates des soirées et des stages. Si vous reprenez mes propos ou ma pensée, citez-moi, c'est de l'honnêteté intellectuelle. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Partagez, likez et commentez sur les réseaux sociaux pour me faire connaître. Et je vous retrouve mardi pour une nouvelle thématique.